Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons le groupe Dolbec. Je suis, avec mes frères, la quatrième génération d'une entreprise de plus de 55 ans d'expérience dans le domaine agroalimentaire. Entouré d'une équipe passionnée chez Dolbec, notre passion pour la pomme de terre nous pousse chaque année à innover et à participer au développement de notre grande industrie. Les temps changent et il est de notre devoir de développer nos entreprises avec une conscience durable pour les générations futures. Faisant partie de cette génération, je suis guidé depuis mes débuts à intégrer une pensée éthique et environnementale dans tout ce que j'entreprends. Je suis donc fier aujourd'hui de vous inviter chez Dolbec et de vous partager avec mes collègues ce que nous avons mis en place et ce que nous mettons en place pour le côté durable de l'entreprise. Alors, je vous invite à me suivre. Bien, mon rôle, en fait, c'est directeur qualité et agronomie. C'est beaucoup d'implanter l'agriculture durable. Il faut que je trouve les meilleures techniques, les meilleurs procédés pour avoir la meilleure qualité possible, le meilleur volume possible. Essayer de respecter l'environnement le plus possible. Donc, mettre en place tous les outils qui sont disponibles pour en arriver à une agriculture durable. C'est quoi une agriculture durable? T'as ta définition, j'ai la mienne. Il n'y a pas vraiment de loi qui détermine c'est quoi une agriculture durable. Mettre des pesticides, est-ce que c'est mauvais pour l'environnement? Peut-être pas. Il faudrait peut-être le calculer. Par exemple, on dit des rotations, il faut faire des rotations. Oui, mais lesquelles? Moi, j'ai fait des erreurs dans le passé. Par exemple, on a fait du canola ou des cultures comme on a mis de la moutarde dans des rotations. On s'est ramassé avec plein de mauvaises herbes. Donc, il a fallu remettre des herbicides. Après ça, on a récolté des mauvaises herbes, la terre des entrepôts, perte de poids des entrepôts, ça a germé. Ça coûte plus cher, donc perte de rendement. Donc, au bout de la ligne, j'ai fait une rotation, mais est-ce que j'ai fait une agriculture durable? Je ne sais pas. Hein? Fait que ça, c'est, dans le fond, qu'est-ce qu'on a besoin, là? C'est des guides, des façons de mesurer l'impact de nos actions pour savoir si vraiment on fait une agriculture durable. Comment concilier l'environnement, la population, puis l'économie ensemble? C'est la recherche qui fait ça. Sans recherche, tu peux pas, parce que la ligne est mince, hein? Puis concilier tout ça ensemble, c'est vraiment difficile. Donc, ça prend vraiment la R&D, puis la R&D, bien, on essaie de faire des choses qui vont être vraiment utiles pour être capable d'appliquer assez rapidement puis avoir des impacts, là, des vrais impacts sur l'entreprise. Mais avant tout, qu'est-ce qui est important dans l'agriculture durable, c'est qu'il faut arrêter le gaspillage alimentaire, il faut qu'on produise plus avec moins. Donc, augmenter la qualité, augmenter les rendements avec les mêmes intrants, au moins, c'est vraiment important dans l'agriculture durable. Les clients, c'est pas de leur faute, les aliments coûtent cher puis ils veulent avoir des aliments de qualité. Mais ça fait que ça met de la pression sur les producteurs puis ça incite aussi à mettre des pesticides pour améliorer des fois juste l'aspect visuel des choses de leur production. Donc, si on pouvait seulement diminuer le gaspillage, mettre un petit peu moins de pression sur les producteurs, puis que les gens soient un petit peu plus conciliants sur les produits qu'ils achètent, ça aiderait beaucoup les producteurs dans leur objectif d'agriculture durable. Moi, premièrement, je suis agronome de formation. J'ai complété mon baccalauréat à l'Université Laval en 2014. Puis ici, je suis chargée de projet pour l'irrigation. Donc, c'est moi qui ai implanté l'irrigation sur l'entreprise depuis les 3 dernières années. Puis je suis aussi, avec Philippe, là, on s'occupe de la planification des cultures, tout ce qui est suivi agronomique des champs, le pourquoi qu'on a décidé de commencer à irriguer, des sécheresses de plus en plus fréquentes, des épisodes de pluie de plus en plus intenses, mais de courte durée. En fait, c'est surtout aussi pour la gestion des risques reliés au changement climatique qu'on a décidé de se tourner vers l'irrigation. On a décidé d'aller vers des systèmes de type pivot à basse pression pour l'irrigation dans nos champs parce que c'était un compromis vraiment entre le temps requis pour les opérer, le temps que ça allait demander à l'équipe pour faire fonctionner l'irrigation et aussi la quantité d'eau qu'on applique qui était moindre versus certains autres types d'irrigation. Puis on va essayer aussi d'aller vers des moyens qui sont plus durables, justement, qu'on utilise
moins d'eau ou que l'eau qu'on utilise va être beaucoup plus efficiente, en fait, que toute l'eau qu'on utilise, on sait que la plante va l'utiliser puis qu'elle ne se perdra pas par évapotranspiration ou par évaporation. La quantité d'eau prélevée, pour nous, c'était important que ce soit le plus optimal possible. On a des projets de recherche en irrigation. On a eu des projets de recherche sur les buts avec l'IRDA et Carl Boivin. On a eu aussi des projets de recherche sur le goutte à goutte là, dans certaines variétés. On fait nos propres tests, nous, à la ferme avec nos stations. On a des stations là, ortho pour mesurer la quantité d'eau dans le sol, la tension. Puis on a aussi d'autres stations là, pour mesurer les quantités d'eau appliquées au sol. Personnellement, moi, je pense que l'agriculture de précision, c'est l'avenir. On s'en va vers là, puis ça va être vraiment de produire mieux avec moins. C'est ça le défi, en fait, c'est de produire plus avec le même nombre d'intrants, la même superficie, sinon moins. Tout ça, ça va se faire avec l'agriculture de précision et aussi avec l'irrigation, de sorte qu'on va maximiser tous les intrants qu'on met dans une terre pour pouvoir avoir le meilleur rendement possible puis avoir le moins d'impact sur les environnements autour. Mon rôle chez Patates Dolbec, c'est spécialiste des cultures et de la machinerie. Il y en a des choses à faire ici. Au point de vue machinerie, il y a beaucoup de maintenance à faire ces machineries, ces choses-là. Donner des formations aux nouvelles opérateurs qui arrivent. Les plus gros changements, ça a été en même temps que l'achat de nouvelles terres. Dans le temps, on avait des terres qui étaient plus sablonneuses, ça prenait moins de machinerie. Tu sais, une herse à disque, ça faisait la job. À cette heure, on a acheté quand même des terres un peu plus lourdes. Fait que le défi est beaucoup plus grand à essayer d'avoir une terre capable de mettre les pommes de terre dedans sans ramener toute la terre à l'entrepôt quand c'est le temps des récoltes. Comme celle-là, je ne sais pas si vous voyez en arrière, on a intégré 3 automotrices dans nos plans de récolte à l'automne. Pour ce qui est des travails de sol, on s'est acheté des rotoculteurs pour faire le butage des pommes de terre. Avant, on avait une ferme de bovins qu'on a vendue. On avait des fumiers. À cette heure, mais là, on fait des engrèveurs. Le défi pour les engrèveurs, c'est l'enfouissement à l'automne. La technologie, où ce qui est rendu, c'est vraiment très, très important. Autant pour les plantations que les renchaussages, avec la précision à 1 cm près. Puis dans le futur, tout s'en vient là, dans le futur. Là. Il y a beaucoup de technologies, des tracteurs intelligents, tout ça s'en vient. L'avenir est quand même prometteur. Au point de vue des arrosages, présentement, on est rendu avec des arroseuses, avec des jets à pulsion. Quand ils virent d'un bout de champ, ils mettent la quantité vraiment exacte de produits. Des coupures rang par rang, jet par jet. C'est vraiment environnemental. Beaucoup. On s'est amélioré beaucoup là-dessus. Ça fait 36 ans que je travaille ici. J'ai commencé comme opérateur de tracteur. Maintenant, depuis 10 ans, je fais la gestion de personnel, la planification. On a déterminé dans chaque secteur, on a déterminé des leaders d'équipe. Puis à chaque jour, à 4 heures, on fait des réunions sur Teams. J'anime les réunions, puis je parle à chaque leader comment ça a été aujourd'hui, c'est quoi, ils ont-tu des bloquants, demain, qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que comme ça, à chaque jour, on sait, les personnes savent qu'est-ce qu'ils font le lendemain. Le défi, c'est la main-d'œuvre. Sur la ferme, on a 25 travailleurs étrangers sur le terrain. On a des opérateurs de machinerie, on a une personne qui chauffe le tracteur sur un ordonneuse à patates, puis des chauffeurs de lift, là, de chariot élévateur. Bien, ma principale responsabilité comme directeur général de mon côté, c'est de porter le plan stratégique puis de guider l'équipe à développer un plan stratégique là, pour amener l'entreprise là où on veut l'amener dans le futur. Le développement durable, il faut déjà comprendre ce que c'est, les différentes dimensions au développement durable. Premièrement, il y a tout d'être capable comme entreprise de produire en fonction de préserver l'environnement, l'écologie, les systèmes. Et il y a aussi l'aspect humain là-dedans au niveau du développement durable. Les gens qui travaillent dans l'entreprise doivent s'épanouir, se réaliser, donc il faut s'occuper d'eux et les faire grandir. Puis je dirais le troisième élément, il y a toute une question d'efficience. Comment on peut produire, comment on peut économiquement être rentable, mais tout en étant là, vraiment là, bien aligné là, avec la préservation de l'environnement. Donc c'est un grand défi, puis je dirais comme entreprise et puis comme
je dirais plus grand, là, comme humains, on fait face à trouver des façons de survivre sur notre planète. Puis on a de grands enjeux devant nous, on le voit là, avec le réchauffement climatique. Donc, toute entreprise du Québec puis du monde, on a à se réinventer pour produire différemment, pour soutenir le développement durable. L'amélioration continue était à peu près pas existante ici il y a 4 ans, donc mon poste a été créé pour ça. J'ai travaillé beaucoup là, dans les dernières années à créer des outils pour recueillir des données pour qu'on puisse analyser des données. Dans le fond, on améliore ce qu'on mesure, donc ça nous prenait de l'information pour pouvoir voir c'est où qu'on avait des problématiques. Donc j'ai beaucoup travaillé à créer des outils Forms, des outils simples avec la suite Microsoft pour avoir accès à ces données-là facilement. C'est des outils simples qu'on peut même déployer avec nos équipes au champ parce que c'est des outils en ligne qui est facile à utiliser sur nos cellulaires aussi. La vision à long terme, c'est d'être bon du premier coup. Dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est de toujours s'améliorer pour réussir du premier coup afin d'éviter des gaspillages en reprenant des opérations, autant au champ que dans notre centre d'emballage. Par exemple, si on défait un emballage qui était mal fait, bien, on crée des déchets, des matières recyclables, tout ça, donc on a un impact sur notre environnement. Donc on va travailler fort dans tous les secteurs pour éviter là, toutes nos formes de gaspillage qui sont vraiment tous les refaire, reprendre. Un projet qu'on a travaillé fort, c'est en fait la gestion des matières résiduelles. Quand je suis arrivée il y a 4 ans, on faisait à peu près pas de recyclage ici. Fait qu'on a revu toutes nos façons de faire, on a installé des bacs de recyclage pour recycler le carton, même les emballages de plastique, on s'est doté de poubelles avec des sacs transparents pour le recycler. Fait que de cette façon-là, on a réduit de presque la moitié le tonnage de déchets qu'on envoyait au centre d'enfouissement par année. On a réduit le nombre de collectes de déchets également. Ça nous a permis de recevoir une nomination de la Régie régionale de Portneuf pour reconnaître tous nos efforts là, par rapport à nos efforts faits en 2022. Là. Le plus grand défi, c'est d'être constant et rigoureux. Ici, chez Dolbec, les gens sont super créatifs, ils ont plein d'idées, plein de projets en même temps, mais notre grand défi, c'est de suivre nos projets après les avoir implantés. C'est là qu'il faut travailler fort, il faut vraiment mettre beaucoup de temps, beaucoup d'efforts sur la rigueur pour être sûr que tout se maintient et qu'on voit les résultats au jour le jour après. Je suis une des copropriétaires de Patates Dolbec. Je suis responsable, entre autres, du marketing. Je participe aussi à l'amélioration continue. Mais mon rôle principal, c'est vraiment le marketing. C'est ce qui me passionne. C'est ce que je crois qui est vraiment important pour la diffusion du message de qui on est, nous, les producteurs et emballeurs de pommes de terre. Donc, je m'implique, entre autres, sur le comité de l'épatante patate parce qu'on a vraiment besoin de démontrer encore et encore aux gens à quel point notre pomme de terre, elle est versatile. C'est du déjeuner au souper en passant par les collations, elle est nutritive. En plus, notre rapport qualité-prix portion, c'est vraiment parfait pour toutes les familles. Puis on cuisine plus juste des patates pilées puis des frites. Là. Il y a plein de possibilités avec les patates. On travaille vraiment fort à diminuer notre empreinte partout, mais les emballages, on s'entend que c'est une des places là, qu'on peut vraiment faire une belle différence. Fait qu'entre autres, tous nos sacs de 10 livres, on a enlevé la petite fenêtre de plastique. Fait que c'est 267 000 livres de plastique qui ne se retrouveront pas au site d'enfouissement. On a changé nos barquettes de styromousse pour des barquettes en carton compostable, recyclable. La traçabilité, dans le fond, c'est essentiel. Toutes les grandes chaînes la demandent. C'est pour le bien du consommateur aussi, donc c'est important. Là, chaque personne sur son sac a un petit numéro, puis ce numéro-là, il nous ramène vraiment à quand on a emballé, ça vient de quel entrepôt, ça vient de quel champ, on peut même savoir quel opérateur l'a récolté. Donc, on assure une sécurité, c'est super important de le faire, de l'éprouvette à l'assiette. Puis, entre autres, ici, on a un projet là, de citrouille depuis 17 ans, je pense. Là, les jeunes de l'école primaire, ils viennent. On le prépare un coin de terre, ils viennent semer le citrouille, ils s'occupent de la récolte, ils s'occupent de la vente. Donc ça, c'est vraiment important, l'implication communautaire. Il faut savoir redonner. Puis si on lui met les mains dans la terre, c'est peut-être nos futurs agronomes, c'est peut-être faut qu'ils comprennent d'où ça vient. Ça pousse pas ses tablettes. Donc, faut faire de la formation, faut informer. Le bien-être des employés, c'est très important chez Dolbec. On a des activités sociales durant l'année, on a des horaires sur 4 jours. Je suis bien proche de mon monde, je fais le tour. Les personnes qui font la direction, les travailleurs étrangers, tout le monde est important dans l'entreprise. On a une équipe assez unie, forte pour la conciliation de travail-famille
à la maison, bien, c'est sûr qu'on a la relève qui arrive, puis ils veulent comprendre un petit peu l'entreprise. Ils ont des questions, puis c'est normal, mais on essaie de dire qu'on en parle à 10-15 minutes, après ça, on fait du sport, on parle d'autres choses. Et c'est le fun de voir la relève qui arrive là, dans l'entreprise, puis qui sont intéressés. C'est le fun de voir la relève aussi, autre que les enfants de l'entreprise qui sont là, dont Juliette, qui est agronome depuis quelques années, qui est impliquée avec nous. Il y a d'autres aussi dans l'entreprise, qui sont en différence sur le centre d'emballage, dans le garage, dans les fermes. C'est merveilleux pour ça. La distillerie, toute part d'un objectif d'une économie circulaire. On prend nos propres pommes de terre déclassées et on met en valeur nos propres céréales que l'on cultive en grand lot, que l'on transforme dans un produit raffiné tel qu'une vodka ou un gin. Présentement, on a 2 vodkas et 4 gins. Une vodka à la patate qui est un peu le produit fort, je veux dire notre fleur, en vrai, un peu la raison d'être de la distillerie. On est parti de là. Puis la vodka à la pomme de terre, c'est une récupération de 12 à 15 livres de patates par bouteille. Au niveau du procédé, comment ça fonctionne? C'est qu'on transforme la matière première en farine, puis ensuite on fait l'emportage, la fermentation, la distillation continue. Après la distillation continue, c'est là qu'on va tomber avec un liquide, un low wine qui va être à 65 % d'alcool. Puis tout l'autre résultat, qui est une drèche de distillation qui va être encore solide liquide, on va la séparer. On va séparer le solide du liquide. Pourquoi? Bien, le solide, on va le donner aux animaux de la région pour les nourrir. Donc, ça a encore vraiment des caractéristiques, là. Encore de la protéine, exemple de la patate ou d'une matière première qu'on a broyée, qu'on n'utilisera pas pour faire de l'alcool. Donc, on va vraiment le donner aux animaux. Donc, on a encore une deuxième vie. Puis, le liquide, on va l'envoyer sur nos terres. Bien, ça, c'est encore un projet en cours. Là. On est en évaluation avec les agronomes pour une sorte d'engrais qu'on peut redonner à la terre, qu'est-ce qu'on y a pris. Bien, ici, chez Hubal, ça permet, avec Dolbec, de prendre la matière qui était moins belle, qui était moins bonne pour le marché frais, de la transformer en spiritueux fin, donc un produit qui va être demandé par le client, et de remettre à la terre pour les générations qui s'en viennent ou les prochaines années, pour garder la terre en santé, pour faire avancer les tracteurs, pour nourrir les animaux,